Bonjour à tous. L'économie française est traversée par des tendances contradictoires. Alors que le taux d'intérêt a augmenté, que l'inflation a atteint un nouveau pic au mois de février, la croissance est pourtant améliorée au premier trimestre à 0,2% trimestre sur trimestre. Premier fait marquant, malgré une croissance assez limitée en zone euro, qui a été de 0 au quatrième trimestre et de 0,1 au premier trimestre, ce sont les exportations qui ont soutenu la croissance française principalement. Et essentiellement, les matériels de transport avec une augmentation des exportations françaises de 9,5% trimestre sur trimestre. Cette amélioration concernant les matériels de transport provient d'une réduction des difficultés d'approvisionnement. Ceci a permis à la production de rebondir. En février 2023, la production automobile était ainsi inférieure à son niveau d'avant Covid que de 0,5%, alors qu'elle était 25% inférieure à ce niveau il y a un an. Dans l'aéronautique, cette production n'est plus inférieure que de 25% à son niveau d'avant Covid, alors qu'elle était inférieure de 35% il y a un an. Et dans ce secteur de l'aéronautique, un potentiel pour un rebond supplémentaire existe, puisqu'on a observé à nouveau des retards de livraison au premier trimestre. Un deuxième fait marquant concerne la consommation alimentaire, qui par habitant a atteint son plus bas niveau depuis 1987, à la suite d'une accélération de l'inflation qui a atteint 15,8% année sur année au mois de mars. On peut ici distinguer entre deux effets. La comptabilité nationale corrige d'un effet qualité. Lorsque la qualité des biens consommés diminue, c'est comme si on consommait moins. En parallèle, on a pu observer une véritable baisse des quantités consommées. Distinguer entre ces deux effets peut être difficile. Toutefois, nous estimons que dans la baisse de 8,3% année sur année observée au premier trimestre de la consommation alimentaire, un tiers serait lié à cet effet qualité et deux tiers seraient liés à une véritable baisse des quantités. Cette baisse de la consommation alimentaire ne devrait se résorber que progressivement, à mesure que l'inflation s'atténuera. Or, on a observé une bonne nouvelle avec un début de désinflation. Il faut savoir que dans la hausse des prix des produits frais, qui a justifié une bonne partie de l'inflation, une bonne partie est venue du fait de cultiver sous serre en hiver, mais entre mars et avril, ce prix des produits frais a déjà diminué de 3,3%. Il reste toutefois supérieur de 7,5% en avril à son niveau de décembre 2022. On peut donc penser qu'une désinflation supplémentaire adviendra et que la consommation alimentaire rebondira dans les mois qui viennent. Un troisième fait marquant concerne l'investissement des ménages. Ce dernier avait déjà commencé à diminuer en raison de la hausse des prix immobiliers ainsi que de la dissipation d'un effet post-Covid qui avait vu les ménages acheter davantage de biens immobiliers. La hausse des taux d'intérêt n'a fait qu'accélérer ce mouvement. Ainsi, la baisse cumulée de l'investissement des ménages atteint 4,1% année sur année au premier trimestre 2023. Leurs intentions d'achat ont effectivement diminué, puisqu'on observe dans l'enquête INSEE Ménages que 12% des ménages pensaient acheter un bien immobilier dans les 2 ans qui viennent en janvier 2022. Ils ne sont plus que 8,5% en avril 2023. En résumé, tout indique que la morsure des taux d'intérêt devrait affecter davantage la croissance au second semestre. En conséquence, cela devrait avoir un impact sur notre prévision de croissance pour 2023, qui est de 0,5%.